Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Oh, j'ai eu peur qu'elle tombe de l'autre côté. Pour le mois de septembre, alors on a deux cartes. Alors, on a le 9 de la pensée. On vous dit ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Oui, on n'y voit pas très clair. On est un peu trop dans le mental. On laisse trop de place à ses peurs. Le 9 de la pensée, c'est le 9 d'épée. Donc, c'est vraiment les peurs, les peurs qui vous empoisonnent. On a aussi le 7 de la pensée. On vous dit soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Encore une fois, on vous le redit. Ne soyez pas inquiets, les scorpions. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et derrière, on a quoi? On a reconnaissance et louange. Donc peut-être que là, il y a une petite baisse de régime, là, les scorpions, en cette fin août, peut-être. Vous démarrez le mois de septembre avec une petite baisse de régime, plein d'inquiétudes, plein de peurs, plein d'interrogations sur votre avenir. Alors, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit que, ici, on peut nous parler de récolte. Vous travaillez dur sur quelque chose, ça va payer. Derrière, on a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. J'ai l'impression que, alors peut-être que vous êtes lancé dans quelque chose, les scorpions, et que vous vous interrogez si, vous demandez si vous avez fait le bon investissement. On vous dit que oui. Vous êtes inquiet par rapport à ça. Cependant, voilà, ici, avec reconnaissance et louange, on nous parle de réussite à venir. Donc, ne soyez pas inquiets. Ouais, lâchez prise, laissez passer derrière vous. Allez, on va aller regarder, on va aller interroger le tarot pour voir ce qu'il vous annonce pour ce mois de septembre, les scorpions. Alors, le 9 d'épée, enfin le 9 de la pensée, c'est un message qui est beaucoup ressorti. Donc j'ai l'impression là pour ce mois de septembre, on est tous là à beaucoup s'inquiéter pour tout un tas de choses ou pour un sujet en particulier. Et en fait voilà, le message il est clair pour tout le monde, c'est ne soyez pas inquiets, tout va bien se passer. Alors on a le 9 de bâton. J'ai l'impression, il y a cette idée de dernière chance. C'est comme si oui vous avez dépenser le reste de votre énergie dans quelque chose. Vous attendez un résultat et vous l'appréhendez en plus ce résultat. Derrière on a la reine de bâton et on a le 10 de denier. Bon, après vous pourrez vous reposer. On nous parle encore une fois de réussite. Le 10 de denier, c'est l'épanouissement à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on est bien, on est dans l'abondance, la prospérité. Je pense que vous êtes investi dans le bon projet, la bonne personne, le bon travail. Enfin, je sais pas, mais il est question de ça, de vous être investi dans quelque chose, d'avoir vraiment tout donné pour quelque chose et être un petit peu inquiet par rapport au résultat parce qu'on ne sait pas vraiment. Et puis finalement, bon, ça sera positif. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre. Non, c'est moi qui l'ai fait tomber. Alors, à la coupe, on a le roi de bâton, on a le 7 de coupe. Derrière, on a le 6 de denier. Et on a le 9 de coupe. Vous voyez, le 6 de denier, il nous parle de résultats gagnant-gagnant. Il nous parle d'équilibre qui est trouvé, avec le 9 de coupe à côté. C'est-à-dire que pour moi, ce que vous avez investi va vous être rendu au centuple. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, il est indépendant.
il peut y avoir aussi l'idée de vous être lancé dans quelque chose d'un peu innovant. Le roi de bâton, c'est un leader, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose que... une décision que vous avez prise pour vous-même, par vous-même, sans demander l'avis des autres, hein. Et vous avez fait les choses indépendamment des autres ou de ce que les autres pouvaient en penser. Alors, bien sûr, il y a la peur de se tromper, hein, il sait que ce Z de coupe, mais voilà, on vous dit que c'est le début de l'abondance avec l'as de denier. Vous vous êtes investi dans quelque chose pour aller, hein, c'est ce qu'on voit avec le 8 de coupe, pour vous permettre eh bien, d'améliorer votre situation, de quitter donc ce qui était difficile et néfaste pour vous. Et on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est un renouveau au niveau émotionnel. Ça peut être les prémices d'une idylle, le fait de retomber amoureux ou de tomber amoureux. Bah dis donc, vous êtes vernis, hein, les scorpions. L'as de coupe, l'as de denier. Un nouveau départ, hein. Quelque chose de nouveau qui commence, qui vous permet de quitter un passé qui a été difficile et douloureux, qui a été source de déception. Allez, pour les scorpions. Ouais, j'ai encore, bah dis donc, l'as de coupe, le 7 d'épée, le 9 de bâton. L'impression que vous avez fait un peu les choses au nez et à la barbe de tout le monde. Un peu en cachette, un peu... vous avez tenté quelque chose. Allez, pour les scorpions. Alors, au dos du jeu, on a la reine de coupe, on a le 7 de bâton et on a le 6 de bâton. Ouais, le 3 d'épée, le 5 de coupe. En fait, vous avez eu, je sais pas, une déception, ou enfin, même plus qu'une déception, hein. Pour certains, on peut nous parler de grands chagrins, de douleurs. Et je pense que c'est ça qui vous a poussé à vous lancer dans quelque chose, dans un projet, à innover. J'ai vraiment cette impression-là, à innover, hein. Là, on nous parle avec le 7 de bâton, du fait de s'organiser, de mettre des choses en place. Encore une fois, j'ai un peu ce sentiment que vous le faites vraiment pour vous-même, vous le faites vraiment pour vous sortir, vous extirper d'une situation qui clairement ne vous convenait plus, tout simplement pour trouver votre bonheur. Et vous le faites, alors c'est pas sans tenir compte de la vie des autres, mais c'est vraiment, voilà, j'en fais qu'à ma tête, voilà, je fais ça et c'est tout, et je vais voir si je me suis vautrée ou pas, mais en tout cas, voilà. Bon, on vous dit que non, vous n'allez pas vous vautrer, hein, que le 6 de bâton nous parle de triomphe et de réussite. Ça rejoint la carte reconnaissance et louange. Donc là, il y a une belle réussite, une belle victoire pour vous, les scorpions. Alors, on a la servante de bâton. En tout cas, il y a un sujet qui vous passionne. On a le 10 de bâton. On a le 7 d'épée. On a la carte du soleil. On a la carte de la justice, les amoureux. Donc, ouais, ok, les amoureux, et on a le 2 de coupe derrière. Donc, on peut nous parler ici. Pour certains, vous avez quitté une relation, vous avez quitté un travail pour vous lancer dans autre chose. Il y a vraiment cette idée-là. Vous avez tranché en fait. Hein, le 8 de coupe, c'est vraiment ça. Pour aller, ouais, voilà, vous diriger vers cette impératrice, c'est-à-dire la réalisation de vos rêves. Il y a quelque chose qui est en train de germer en vous ici.
avec la carte de l'impératrice. Alors, vous démarrez peut-être ce mois d'août, enfin ce mois de septembre, pardon, terminez le mois d'août et commencez le mois de septembre un peu avec cette impression que vous en avez lourd sur les épaules. Alors par contre, je vais recouvrir après pour préciser, mais il y a vraiment cette idée avec le 7 d'épée de, vous voyez, elle regarde le 10 de bâton, peut-être ne pas vous en rajouter sur le dos ou ne pas négliger, ne pas vous négliger ou ne pas vous en demander trop. Ouais, on vous dit ici, ouais, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ne pas se négliger. Être à l'écoute de soi-même, faire attention à soi. Alors ici, on voit vraiment que vous quittez une situation. Vous prenez des décisions. Alors peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, puisqu'il y a quand même cette idée d'en faire qu'à votre tête. Mais c'est vraiment pour votre propre bonheur. Et pour moi, ça réussit. C'est peut-être quelque chose que vous vouliez depuis longtemps et puis là, vous avez été tellement déçu que voilà, vous faites quelque chose. Il y a aussi cette idée-là. Quand je vous parlais tout à l'heure, je vous disais de mettre vos dernières forces dans quelque chose. C'est vraiment ça. Hein. Surtout avec le 10 de bâton ici, on sent qu'il y avait une situation qui était pesante. Il vous fallait faire quelque chose. Alors le soleil, le 2 de coupe, on peut nous parler pour certains peut-être d'un contrat de travail ou d'un projet de concrétiser quelque chose. Hein. Il y a cette idée un peu de pacte ou de contrat. Pour d'autres, on peut nous parler d'une relation, d'une rencontre amoureuse. Avec la carte de la justice en plein centre, il est vraiment question d'être en harmonie avec vous-même. Et c'est pour ça que je vous disais aussi, voilà, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne vous maltraitez pas. Ouais, c'est vraiment le mot qui me vient. Alors, sur la servante de bâton. Alors, la servante de bâton, pour moi, c'est un nouveau projet. C'est une impulsion, une étincelle qui naît. Une idée peut-être que vous avez ou que quelque chose que vous avez découvert. Alors, ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un, hein, auquel cas là on vous dit bon bah visiblement la relation va se concrétiser. Ça peut être aussi une idée que vous avez, que vous allez appliquer, un projet que vous allez mettre, vous allez vous organiser pour le réaliser, pour le concrétiser. Alors, on a le 5 de bâton, on a le cavalier d'épée, on a le diable, 3 de bâton et le monde. Alors, on vous dit quand même de ne pas aller trop vite, de pas négliger. Alors, je vous parlais de ne pas vous négliger vous, mais il faut vraiment définir ses priorités ici. Hein. Avec le 5 de bâton, c'est à ça qu'on vous invite. Donc, vous lancer dans quelque chose, mettre toute votre énergie, toute votre force là-dedans. On vous dit de pas fuir vos responsabilités ou de ne pas fuir le reste. De ne pas fermer les yeux aussi sur le reste. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de l'étoile. L'as de denier et la lune. Ouais. Il y a un espoir là, que quelque chose marche, que quelque chose fonctionne. Pour autant, il y a autre chose à ne pas négliger. Alors, je vais recouvrir du coup le 10 de bâton et le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, parce qu'il y a cette idée aussi de pas se précipiter. Hein. Le cavalier d'épée, il a tendance à aller très vite. Et bon, c'est pas terrible. Méfiez-vous quand même, parce qu'avec la carte du diable, bon, disons que faut avoir les yeux bien ouverts. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le 10 de bâton et le 7 d'épée? On a le 10 de denier. Et derrière, on a, bah dis donc, 10 de denier, 10 de coupe et l'as de denier.
Ne pas oublier le reste, ne pas oublier les autres, ne pas négliger votre famille, vos proches, vos amis, votre couple aussi. Il peut y avoir cette idée-là. Hein. Ouais. Alors, sur le soleil et la justice. Alors, c'est marrant parce que j'allais dire, ne mettez pas tous vos yeux dans le même panier. Hein. Il y a vraiment cette idée de mettre toutes vos forces ou toute votre énergie dans quelque chose. Et moi, ce qu'on me dit plutôt, c'est ne négligez pas le reste. Peut-être envisager toutes les possibilités, ne placez pas tous vos espoirs dans quelque chose. Et voilà, donc ne négligez pas non plus votre famille, vos amis, votre couple. Et j'allais vous dire, donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et là, avec la carte de la justice, elle porte justement 2 paniers qui sont parfaitement équilibrés. Donc je pense que c'est ça que vous ne devez pas négliger, c'est-à-dire faire quelque chose, ok, dépenser beaucoup d'énergie dedans, bien sûr, d'autant plus voilà, qu'on vous parle quand même de réussite. Pour autant, voilà, ne pas négliger le reste, soit être équilibré. Mais ça en vient aussi à ne pas vous négliger, vous, parce que si vous privilégiez uniquement ce projet ou ce travail ou peu importe ce que c'est, eh bien, vous n'allez pas passer de temps avec les autres, dans votre couple, etc. Et puis, ça peut se casser la figure. Et vous en avez besoin. On a besoin de tout pour être heureux. On a besoin d'un petit peu, comme le corps a besoin de tous les acides aminés pour fonctionner correctement, eh bien là, c'est pareil. En fait, c'est le fait de ne pas avoir de carence. Voilà, de ne pas avoir de carence. Ok. Allez, ça c'est sorti tout seul. Hein. Allez, sur le soleil et la justice. Prenez quand même le temps, oui, d'apprécier, ne pas être trop non plus dans le travail. Les questions de joie, là, passer du temps avec les autres. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le soleil et la justice? On va y arriver. On nous dit rien. Ah bah si, mais on nous dit beaucoup trop. Ah, on a la carte du fou. Un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ, la mort, quelque chose qui se termine parce que voilà, vous aspiriez à autre chose. Hein, il y avait une insatisfaction. Je pense qu'il y a eu un élément déclencheur, vraiment. Un ras-le-bol ou qui a déclenché cette passion subite pour quelque chose ou cette envie subite de voilà, d'aller vite, de mettre en place quelque chose rapidement. Bon, la carte du fou. Par contre, il y a beaucoup de plaisir. Hein. Je sens beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. Un peu un retour, on peut nous parler d'un retour à l'insouciance. Alors, sur la carte des amoureux, on a le cavalier de pentacle. Ah, et on avait les peurs, hein, avec le 9 d'épée. Et on a le 7 de denier. Alors, on vous dit que... que parfois il faut du temps, il faut être persévérant. Hein, le cavalier de denier, par exemple, c'est pas comme le cavalier de bâton qui est tout feu tout flamme, qui est impulsif. Le 4 de denier, c'est... alors peut-être que vous avez, voilà, tout simplement cette... vous le dites, hein, que voilà, ça va pas non plus fonctionner peut-être tout de suite, qu'il va falloir du temps et des efforts pour construire... Alors, soit ce projet, soit pourquoi pas cette relation. D'ailleurs, ça peut être ça aussi. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un, pour certains scorpions, ça peut être ça. Vous rencontrez quelqu'un et du coup, peut y avoir cette idée d'être à fond dedans, exclusivement dedans, et puis négliger le reste. Les autres personnes, votre travail, votre maison, peu importe. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de ne pas être uniquement dans quelque chose, mais... un petit peu partout, quoi. Allez, sur le 2 de coupe. On a le 8 d'épée, le roi de denier, le 3 d'épée et le 7 de coupe. J'ai l'impression que vous vous dites, les scorpions, que, enfin, je sais pas, c'est votre dernier espoir.
Il y a un peu cette idée-là que de toute façon vous n'avez pas le choix, que c'est ça, ou il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous en avez marre de quelque chose, vous en avez marre de tourner en rond, vous en avez marre de ne pas avoir ce que vous voulez, vous en avez marre de ne pas être satisfait, satisfaite. Vous êtes en fin de cycle, hein, on a le 10 d'épée. Alors j'allais vous dire la fin des problèmes. Oui, le 10 d'épée, c'est ça, c'est la fin des souffrances. Qu'est-ce qu'on a derrière? La reine de bâton, la reine de coupe, la reine de denier et la magicienne. Bon, vous avez les capacités de tout réussir. Hein. Ouais, vous êtes reine dans tous les domaines là. Alors reine, vous pouvez être un homme, hein, c'est pas, ça n'empêche pas. Mais là c'est ça, c'est vraiment ça, c'est que ne négligez pas le reste. La réussite c'est dans tous les domaines. Allez, sur le 8 de coupe et la carte de l'impératrice. On a le 4 d'épée, on a l'étoile. On vous dit gardez la foi. On nous parle d'un rêve qui se réalise ici, de quelque chose qui se concrétise. Alors la grande prêtresse, on parle ici de connaissance, de sagesse, de trouver un équilibre ensemble. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, peut-être de formation, de se former à quelque... De toute façon, il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Une formation, un projet. Il y a une idée là qu'on laisse germer et qu'on essaie de concrétiser. On a la carte du jugement, le 6 de coupe, la carte de la tempérance et cavalier de coupe. Ben, on vous dit, soyez patient. Tout vient à point qui s'est attendu. Il y a de la réussite là, il y a une victoire pour vous. Par contre, voilà, gardez bien en tête que même si sur le coup, vous n'avez pas l'impression que ça a forcément très bien fonctionné, au final, si, ça va fonctionner. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre 2024. On a la carte de la culpabilité et on a la fécondité. Il y a un peu cette idée de faire quelque chose en cachette. On vous annonce encore une fois la victoire. Il y a une belle réussite pour vous là, les scorpions. Ça peut être une réussite à un examen, ça peut être la carte de l'instabilité, la loi, remettre de l'harmonie, de l'équilibre. Peut nous parler peut-être pour certains d'une situation matérielle qui était un peu instable, ou peut-être d'un moral qui était un peu en dents de scie. Alors, à la coupe, on a la carte du rêve et on a le changement. Je pense que vous êtes en train de réaliser quelque chose que vous voulez, les scorpions. Derrière, on a le travail. En tout cas, vous êtes vraiment en train de travailler dessus. Avec la carte de la jalousie, je ne sais pas pourquoi, il y a cette idée de vous cacher des autres ou de ne pas vouloir en parler ou de vous méfier. Derrière le changement, on a de la naissance, la trahison, le contrat. C'est marrant, il y a des... Alors, soit parce que vous n'êtes pas totalement sûr de vous. Il y a comme une appréhension là. Parce que peut-être vous allez à l'encontre de ce qui est... enfin, je sais pas. Il y a peut-être ce truc d'innover, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait ou qui sort un peu du cadre. Alors, on a la carte de l'amitié. On a la carte de la famille. On a la carte du verdict. On a la séparation
la santé, la trahison. Alors soit ici, soit vous appréhendez la réaction de quelqu'un ou de votre famille ou de vos proches, savoir ce qu'ils vont penser de quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous prenez vos distances, vous en parlez pas, etc. Vous êtes un peu plus absent. Soit vous n'êtes pas sûr de vous par rapport à quelque chose et voilà, vous êtes là à vous dire ça a marché, ça n'a pas marché. Alors on a la carte des correspondances, on a l'argent et on a la carte du compromis. Bon, au niveau financier, il y a des bonnes nouvelles apparemment. Alors c'est peut-être tout bonnement, vous devez une somme d'argent ou alors vous avez peur que quelque chose vous coûte trop cher. C'est peut-être ça, vous attendez la douloureuse, vous savez, la facture. Et puis au final, bon bah non, ça va. On peut nous parler aussi de quelque chose qui se règle à ce niveau-là, au niveau matériel, financier. Il y a un compromis qui est trouvé. Bon d'ailleurs, on a la carte du verdict. Je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être d'une somme d'argent, d'un dédommagement, de quelque chose comme ça. Et peut-être que vous avez peur que ça soit pas beaucoup. Et puis finalement, c'est mieux que ce que vous espériez. En tout cas, bon, il y a des nouvelles par rapport à ça et visiblement, elles sont plutôt bonnes. Pareil pour tout ce qui est question de procédure. Procédure par exemple de divorce ou d'héritage ou trucs comme ça. Il y a des bonnes nouvelles aussi. Derrière, on a l'accusation, l'examen, le rêve. Ouais. Si vous avez le travail, la jalousie. Je vous sens appréhender quelque chose. Donc ça peut être soit ça, peut-être au niveau matériel et financier. Ça peut être le fait de revoir quelqu'un ou de revoir certaines personnes dont vous n'aviez plus de nouvelles ou à qui vous donniez plus de nouvelles. Et puis là, vous vous revoyez ou... il y a un appel, il y a quelque chose, on reprend les communications et peut-être vous avez peur que ça se passe mal et au final ça se passe mieux que prévu. Il peut y avoir cette idée-là aussi, d'avoir été séparés et de retrouver du monde et que ça se passe bien. Alors je vais recouvrir l'amitié, la famille, le verdict. On a l'évolution. Derrière, on a la parole. Bah oui, j'allais vous le dire. La parole, le retour. Il peut y avoir un retour de communication là, avec quelqu'un ou plusieurs personnes, des proches. Alors, sur la carte du verdict, on a l'ouverture. Bon, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Hein. On a le travail, on a la fatalité. Si aussi vous avez, ça s'est mal passé, on peut nous parler de rupture de contrat ici. Et d'avoir peur de la suite. Hein, le fait de se retrouver sans travail ou le fait de quitter son travail ou trouver un accord avec son entreprise. Là, c'est pareil, on me dit que ça sera positif pour vous. Enfin, il y a des bonnes nouvelles. Hein. En tout cas, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Pour certains, vous avez fait quelque chose, vous avez un peu le sentiment d'avoir fait une bêtise et vous osez peut-être pas trop en parler. Ou alors vous vous demandez si vous avez pris la bonne direction. Alors sur la réparation, la séparation, la santé, on a la parole, le rêve et l'examen. Derrière, on a le voyage, on a l'étranger, on a le cadeau. Ouais, la joie, la clairvoyance, la tranquillité. Alors pour certains, on peut nous parler de, je sais pas si ça va vous parler, mais on me dit ça, peut-être de travail à distance, de faire une formation à distance ou de faire du télétravail.
Travailler de chez soi, par exemple, peut être question de ça aussi. Alors, sur la trahison et le compromis, qu'est-ce qu'on vous dit sur la trahison et le compromis? Il n'y a peut-être pas à en dire grand-chose. On a la carte de l'homme, derrière on a la fécondité, la réunion, ouais, la réunion, le bouclier. Il peut y avoir des discussions autour de l'argent, mais c'est positif parce qu'on parle d'accord, on parle de peut-être de dédommagement ou de compromis, de négociations qui aboutissent. Ouais, négociation, conciliation. Et sur les correspondances et l'argent, pardon, oui, c'est ça. On a l'enfermement, le miroir magnétique et la sexualité. Alors ça peut être aussi une demande de crédit ou quelque chose comme ça que vous avez fait ou une demande de soutien financier. C'est peut-être ça d'ailleurs que vous appréhendez. C'est pas que vous avez quelque chose à dire, c'est que vous avez peut-être quelque chose à demander. Et je pense que vous allez être entendu et voilà, il va y avoir moyen de s'arranger. Allez, on va aller regarder avec l'oracle, le coaching de Charlie. Quel est votre état d'esprit, ce dont vous avez besoin et le conseil pour ce mois de septembre. Alors je regarde si c'est bon, les bons paquets, oui c'est ça. Allez, quel est votre état d'esprit, les scorpions, pour ce mois de septembre? L'équilibre, oui, bah oui, je vous disais, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il y a quelque chose qui est déséquilibré ici et que vous ne devez pas négliger. Alors peut-être que c'est, ouais, d'ailleurs on a la carte de la légèreté. Peut-être que c'est ne pas vous négliger vous, c'est-à-dire ne pas vous en mettre trop sur le dos. Ça peut être aussi ne pas négliger votre travail au détriment de votre nouvelle relation amoureuse, puisque pour certains scorpions il peut être question de ça. Et puis à l'inverse, voilà, ne pas négliger les autres, votre famille, vos amis, vos proches. Il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour être épanoui. Allez, de quoi vous avez besoin, les scorpions, pour ce mois de septembre? Vous avez... alors, apprécier et parler. Alors, moi, je sens deux choses. Vous avez besoin d'apprécier ce que vous faites, d'éprouver du plaisir. Vous avez aussi besoin, hein, ça va avec cette appréhension que vous pouvez avoir ou ces peurs que vous pouvez avoir, d'être apprécié, de vous sentir apprécié et compris. Comprise. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, donc je le ressens comme ça, ce message, apprécier ce que vous faites, apprécier la vie, mais aussi être apprécié par les autres. Allez, et enfin, le conseil pour vous les scorpions pour ce mois de septembre, et bien la sauter, on a l'introspection. Et derrière, on a se détendre. Donc, bah oui, puisqu'il y a beaucoup de peur hein, avec le 9 de la pensée, détendez-vous, hein, et puis soyez... Alors, l'introspection, mais quand même dessus, on a un cahier avec un stylo. Il y a question aussi d'être discipliné, de faire les choses bien, de ne rien négliger. Hein. Donc, le conseil, ça va être ça. Voilà, d'être sérieuse, investi. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec la messagère des cristaux pour les scorpions pour le mois de septembre. On en a 3. Ah, voilà, l'hématite rutile. Bah oui, je m'oxygène et j'avance plein d'entrain. On a aussi la pierre de lune. Je suis douceur et souplesse. Et avec la tourmaline verte, on vous dit, j'évacue mes mauvaises émotions, je me laisse aller à la sérénité. Ouais, hein. Donc, toujours dans l'idée de ne pas être dur avec vous-même. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance
vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une... Oui, je reprends mon souffle. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt les scorpions.